Salut à toi, j'espère que tu as la forme et surtout je commencerai par un grand merci. Vous avez été très nombreux à suivre ce dernier tuto qui était consacré donc comment faire des photos d'iris et je vous avais promis que selon le succès de cette vidéo, eh bien je me consacrerai à la partie donc développement et comment mettre, on va dire, en forme et sa touche artistique sur ce type de photos. Alors c'est ma vision. Je dirais ma façon de faire pour mettre en évidence un bel iris ou du moins l'iris de quelqu'un. Il y a plusieurs façons de faire. Moi, je t'incite dans un premier temps à copier un petit peu ce que je fais et surtout à terme d'essayer de pouvoir créer ton propre style. Mais les styles ne s'inventent pas. À un moment donné, on s'inspire toujours de quelqu'un. Alors surtout, ne te gêne pas à t'inspirer de ce que j'ai pu réaliser pour en tirer ta propre patte. Ça va se décomposer en deux parties. La première partie, donc le développement de l'iris. J'ai un petit peu prémâché le travail, donc je vais t'expliquer un petit peu comment j'ai fait. Et la deuxième partie, comment mettre en forme cet iris. Alors, trouver un décor, un contexte, quelque chose pour mettre, on va dire, pour magnifier cet iris. Alors, il y a plusieurs cas d'école. Le premier cas d'école, c'est ceux qui font ça sur des fonds noirs ou des fonds où finalement il n'y a que l'iris qui en ressort, avec des effets un peu de fractal. Voilà, il se fait pas mal de choses. Personnellement, je n'ai pas choisi cette méthode-là. J'ai choisi une méthode, on va dire, qui est plus personnelle. Donc en fonction de la personnalité, je vais créer un fond qui peut un petit peu plus toucher mes futurs et potentiels clients. Alors une dernière chose, l'IA se fait énormément massacrer en ce moment en disant oui, ça va bientôt remplacer l'homme. Eh bien, je tenais à vous, à vous sensibiliser que ça peut être un outil pour arriver à nos fins, un outil qui va permettre de magnifier notre travail. Moi, je ne le vois pas comme un adversaire, mais plus comme vraiment quelque chose qui va pouvoir développer votre créativité. Donc, aujourd'hui avec l'IA, il faut surtout s'habituer à élaborer des prompts efficaces, savoir appréhender un petit peu, je dirais, l'outil, mais une fois que c'est maîtrisé, eh bien, ça devient un véritable service vraiment à ta création. Si tu veux en savoir un peu plus sur l'IA, je te laisse une petite fiche parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Tu vas me voir emprunter cette voie-là, mais je ne vais pas trop m'étaler. Donc je te laisse une petite fiche récap qui va te permettre de pouvoir en savoir un peu plus, du moins dans ce que je réalise avec l'IA et comment tu peux éventuellement l'utiliser toi aussi. Alors au travers le petit montage que je vais réaliser aujourd'hui, attention, j'ai vraiment fait la chose la plus simple, un prompt, création d'un espace, mais vraiment dans la simplicité, mais la plupart du temps, c'est pas comme ça que ça se joue. Hein. C'est-à-dire que l'IA va te permettre de pondre un fond au départ, et après il faudra l'adapter en colorimétrie, ou parfois on va même transformer ce que l'IA t'a donné pour pouvoir l'adapter vraiment à ton client. Alors c'est vrai, c'est un outil d'aide, mais ça te décharge un peu en temps de travail. Mais malgré tout, pour te donner une ordre d'idée, entre la prise de vue, le développement, les retouches, la création en fonction de ton client avec l'IA d'un fond un petit peu qui va lui correspondre. Dis-toi quand même, c'est facilement, en tout cas pour mon cas, bien 3-4 heures de travail pour arriver à quelque chose quand même de bien abouti, de bien fait, de bien pensé et surtout personnalisé. Alors avant d'attaquer ce tuto, si tu n'as pas vu le côté prise de vue de l'iris, je te remets encore une nouvelle fiche ici qui te permettra, avant de voir un peu le matériel et comment s'y prend pour faire les prises de vue d'iris, avant d'attaquer ce tuto. Mais si tu as suivi ce tuto, eh bien écoute, c'est parti pour la suite, go, on y va. Alors avant d'attaquer, on est bien d'accord, tu vas shooter en RAW. C'est très important. Ne commence pas à jouer avec du JPEG parce que tu auras très peu de latitude de travail. Donc, ce que je te conseille dans un premier temps, c'est de shooter en RAW. D'où, je dirais, la partie de développement que je vais réaliser maintenant. Je ne vais pas le réaliser avec Photoshop, Camera Raw que j'effectue habituellement, mais je vais passer donc par un autre logiciel qui s'appelle DxO, Pure RAW 2. Il y en a même le 3 qui est sorti, mais j'ai encore l'ancienne version, mais qui suffit amplement. Il va pouvoir éliminer tout le bruit numérique que potentiellement la photo aurait pu générer. Ça donne un espèce de petit lissage très naturel, mais au moins qui supprime, je dirais, la partie bruit numérique. Moi, je sais que je préfère passer par eux que passer par Camera Raw, du moins pour cette première étape. Une fois que la photo est importée, on appuie donc sur optimiser les photos. Tu vas laisser Deep Prime. Tu laisses en fait tout ce qui est coché en barre verte et tu fais optimiser. Donc lui en fait c'est pas très compliqué à utiliser. Tu laisses tous les éléments présélectionnés, ou du moins si c'est pas présélectionné, tu le mets sur Deep Prime et démarrer. Et là pareil, tu vois, il va lui falloir une dizaine de secondes pour pouvoir générer le fichier qui sera du brut encore. Hein. Ce sera un fichier RAW qui va peser d'ailleurs très lourd.
Lorsque c'est prêt, on se retrouve dans Camera Raw, puisqu'effectivement de Pure Raw 2, il va passer sur Camera Raw, puisque c'est encore je dirais un fichier RAW. Et bien là, comme tu peux remarquer, j'ai déjà pré-réglé, on va dire, ma photo. Alors dans ces pré-réglages, je vais te les expliquer. J'ai commencé déjà dans un premier temps à pousser l'exposition de manière assez importante afin de rendre, je dirais, l'iris très lumineux. J'ai également, comment dirais-je, abaissé les tons noirs et foncés afin donc ça permet en jouant sur l'exposition forte et les tons sombres et foncés plus bas de pouvoir générer une forme de contraste. Je trouve ça très intéressant, surtout pour la photo d'iris. Ensuite, on a corrigé un petit peu la balance des blancs puisque en température, il avait tendance à être un petit peu trop chaud. Par contre, ce qu'on a fait, la teinte, vu que c'est un Canon R5 qui a tendance exagérément à la tirer sur les violets, donc on l'a réduit donc jusqu'à juste un +8, ce qui correspond à plutôt une bonne exposition en termes de teinte pour notre tirage. Alors on demande également la vibrance et la saturation, bon, légèrement, hein, c'est histoire d'appuyer un petit peu les couleurs dominantes qui sont le bleu et le jaune. Mais surtout la chose l'une des plus importantes pour donner un bon effet de détail, pousse la texture vraiment pas à bloc mais quasiment, puisque je suis à 99%. Alors ça marche pas sur tous les yeux, donc ça tu le contrôles à bon escient, hein, tu feras en fonction de l'iris que tu auras entre les mains. Mais je dirais, nous en tout cas, souvent on a tendance à pousser la texture de +50 à +100 quasiment pour avoir ce que nous recherchons. À ne pas confondre avec la clarté, hein, puisqu'avec la clarté, vu qu'on a abaissé les tons sombres, si tu pousses la clarté va jouer également sur une espèce de micro-contraste et ça va renforcer encore plus les noirs. Donc là, après, ça sera vraiment pas bon. Donc c'est la texture et non pas la clarté. Ensuite, on va passer sur la partie mélange de couleurs. Alors sur la partie mélange de couleurs, on va juste passer en mode saturation et booster à peine les oranges. Voilà, juste histoire que ça se démarque un peu plus, que ce soit pas trop fade. Voilà, juste on appuie un petit peu plus sur les oranges, étant donné que en modifiant la balance des blancs tout à l'heure, on l'a rendu un petit peu plus bleuté la photo. Et bien, il fait quand même corriger un petit peu la partie juste des oranges. Ensuite, on va passer à la base netteté. Donc, dans la partie netteté, on va y aller également, franchement, ça va permettre d'avoir le contour de tous ces petits détails plutôt bien prononcés. Alors après, vous avez un masquage. Grâce à lui, vous allez pouvoir où la netteté agit. D'accord. Donc, grâce à cette netteté, ça va vous permettre déjà de pousser les éléments qui nous intéressent. Alors, pour le masquage, vous appuyez donc sur Option plus clic de la souris en bougeant effectivement, je dirais, le curseur qui vous intéresse. Là, par exemple, dans Rayon, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez avec la compression, mais YouTube, mais là, vous voyez, on voit sur quel élément on agit au niveau du rayon. Alors ensuite, il faut faire la même chose pour la partie donc, du détail. Donc, on va bien ajuster le masquage, voir on voit les éléments qui nous intéressent. Et ensuite, là, on va pouvoir, je dirais, pousser un petit peu les détails. Alors, nous, ils ne sont pas poussés d'énormes. Hein. On est allé, donc, tu vois, à +29. Mais ça suffit pour, entre la netteté et le détail, les deux réunis dans les valeurs qu'on a indiquées, c'est plutôt pas mal. Voilà, une fois que ces premiers réglages sont effectués, on ferme Camera Raw et on se retrouve à nouveau dans Photoshop. Donc là, on est à peu près satisfait, mais si tu remarques, on a encore un reflet dans notre iris qu'on va tout de suite, on va dire, enlever. Donc on va prendre l'outil lasso, juste pour sélectionner ce qui nous dérange, notamment c'est ce petit reflet. Et on va faire ensuite un remplissement génératif. Et grâce à ça, il va nous permettre de nous faire sauter ce mauvais, comment dirais-je, ce mauvais reflet de la lampe flash que nous avions. Voilà, c'est effectué, c'est parfait. Une fois que ça c'est terminé, que c'est corrigé, on va retirer voilà, la barre de tâche, on la met un peu plus basse, voilà, on vérifie quand même que ce soit parfait. Et une fois qu'on voit que c'est nickel, on va prendre effectivement l'outil cercle. D'accord. On va donc ensuite au centre de notre iris et on va faire le bon rayon. Voilà, on va choisir le bon rayon. Pop, 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 c'est pas mal. Voilà. Et ensuite, on reprend l'outil sélection et on va donc déplacer comment dirais-je, on va déplacer notre iris. Voilà. Et hop, vous voyez, vous l'avez tout simplement décroché. Là, on va le laisser de côté. Maintenant, ça c'est fait. D'accord. On sait qu'on n'aura plus qu'à le récupérer tout à l'heure, mais notre iris en soi est quasiment prêt. Là maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner maintenant dans l'intelligence artificielle, mais
comme je vous dis, je vous ai laissé la fiche pour savoir comment télécharger cet outil d'intelligence artificielle et comment l'utiliser. Là, on va uniquement s'occuper de choisir le fond qu'on va utiliser pour, pour notre futur iris. Alors, le prompt, on va prendre quelque chose de plutôt d'assez simple. D'accord. Là, on va encore une fois pas faire quelque chose de très très complexe, c'est uniquement pour le tuto de l'iris. On va choisir donc une photo réaliste de l'univers avec des galaxies. Voilà, donc c'est quelque chose de plutôt simple et basique. Et quand c'est fait, donc vous voyez, là il me propose 4 possibilités de galaxies. Alors en fonction de ce que j'ai pu discuter donc, avec mon futur client, eh bien, le bleu ça ne l'intéresse pas des masses. Mais ça donc on modifiera la teinte bleue plus tard. Alors le temps qu'il nous génère la photo, je te montre un petit peu ce que j'ai pu réaliser. Tu vois tous les fonds que j'ai pu pré-réaliser en fonction de certaines situations. Voilà. Voilà, je montre un petit peu tous les fonds, donc ça part un peu dans tous les sens, de cercles d'or, enfin tu vois, il y a un petit peu tout, de fleurs, voilà, il y a vraiment un petit peu de tout, j'ai préparé même des multiples, ceux-là sont très longs à réaliser, voilà, par exemple là tu vois, pour 4 iris potentiels, donc tu vois ça par exemple à réaliser c'est plutôt long parce que tu pars d'une base simple et il faut arriver à quelque chose de beaucoup plus complexe. Des cercles d'or, pareil, au départ tu as réussi à en générer qu'un, mais avec Photoshop je me suis débrouillé pour en générer 2, donc ça c'est des étapes qui sont plutôt assez longues lorsque tu fais du multiple, par exemple. On a enfin notre galaxie, on va la récupérer et on la met sous Photoshop. Alors pour l'instant, on ne modifie pas sa valeur, ça c'est très important, sa valeur de taille. On va la laisser relativement petite pour l'instant, je crois que c'est 1500 par 1200, enfin un truc comme ça. Pour l'instant, c'est une valeur qui est un peu faible, mais tout ça, c'est pas grave. Je vais prendre également un deuxième motif qui m'intéresse pour te montrer, mettons, 2 possibilités à réaliser avec cet iris. Donc une que j'ai déjà sur mon, comment dirais-je, sur mon disque dur. Et on va partir sur ces 2 fonds. Alors, le premier fond donc qu'on a généré par IA, donc notre fameuse galaxie. Donc on va mettre notre iris dessus, donc on récupère notre iris, donc simplement avec l'outil sélection, on clique, on maintient cliqué, on se met sur la photo qui nous intéresse dans la barre des menus et on lâche. Et tu vois, tu as notre iris. On l'ajuste à la taille qui nous intéresse. Voilà, quand tu es à peu près satisfait de la taille, mais bon, ça on peut y revenir sans aucun problème, c'est pas un souci. Alors afin de générer une espèce de petit halo autour de l'iris et de ne pas le laisser cette démarcation nette, on va aller cliquer tout en bas sur style de calque, c'est marqué par FX. Alors désolé à l'écran on ne le voit pas, j'ai un petit peu trop rogné, mais c'est marqué FX, donc vous cliquez sur FX, donc c'est option de calque. Une fois que c'est fait, vous allez donc sur option de fusion. Et sur option de fusion, vous allez avoir une nouvelle boîte de dialogue qui va vous permettre donc de générer ces lueurs. La première, c'est lueur externe. Donc vous allez sur la lueur externe, vous voyez, vous pouvez jouer sur l'opacité, sur, je dirais, le grossi de l'image. Donc, en fait, ce qui va être important, ça vous l'ajusterez par vous-même en fonction du résultat final que vous voulez. D'accord? Là, vous pouvez même ajuster un petit peu, vous voyez, les courbes plus ou moins resserrées. Enfin, vraiment, vous faites ce que vous voulez afin d'avoir, je dirais, le halo que vous voulez. Donc, un peu diffus, plus net. Enfin, vraiment, vous gérez comme vous voulez. On va sur l'option couleur et avec ensuite la pipette, on va récupérer la couleur en bordure qui lui ressemble le plus. Donc, moi, c'est un petit bleu qui m'intéresse. D'accord? Donc, voilà, je sélectionne ma partie bleue et ensuite, on va sur, je dirais, sur contour, juste pour ajouter une base, comment dirais-je, une espèce de petit ombrage. Alors tu vois, si tu réduis l'étendue, ça fait quelque chose de très net. Mais par contre, si tu le pousses, au plus tu vas le pousser donc sur la droite, au plus la bordure sera diffuse. Moi, j'aime bien avoir une petite bordure, ça m'intéresse, ça me donne un côté de nuts légèrement qui m'intéresse bien. Ensuite, tu vas donc sur lueur interne. Et lueur interne, tu fais la même chose que lueur externe. Tu choisis la couleur avec la pipette qui t'intéresse en bordure. Tu choisis un petit peu des bordures un peu plus grisâtres, un peu légèrement plus marron, grisâtres. Je vais rechercher des bordures un peu plus grisâtres, un peu moins franc bleu. Et je ferme. Ça me permet d'avoir comme ça ma lueur interne plus ma lueur externe. Et ça, je trouve, donne une finition un peu plus intéressante à notre, comme dirais-je, à notre photo. Une fois que c'est fait, là, dans un premier temps, tu vois, ça pourrait être quasiment terminé. Mais il va nous rester à régler un petit détail. C'est donc la pupille. La pupille qui est un petit peu trop, je dirais, trop claire. On va avoir des éléments de flash. Donc, pareil, là, on prend l'outil sélection. Et grâce à l'outil sélection, on va sélectionner donc le cœur de notre pupille. On fait attention à ne pas trop manger donc, sur l'iris. Et quand c'est fait, qu'après l'outil pinceau et la couleur noire, on va un petit peu foncer notre pupille afin de rendre quelque chose d'un peu plus profond. Enfin, on ne le met pas entièrement noir, on laisse des petits reflets un peu plus clairs, comme tu peux remarquer, pour donner un effet un peu plus réaliste.
Voilà, donc là tu as un premier jet de ce que ça peut donner. Alors ensuite, une fois que ça c'est fait, on va maintenant jouer sur, on va dire, on va gagner encore un peu plus en netteté. Pour arriver à générer ces espèces de micro-contrastes afin, je dirais, d'avoir une photo qui va gagner un peu en netteté, en profondeur, enfin, c'est une opération que j'aime bien faire. Il va falloir donc dupliquer d'abord ton iris. Et une fois dupliqué, que tu mettes je dirais, ta copie en noir et blanc. Donc tu cliques là, hop, noir et blanc, parfait. Et ensuite, tu dois faire fusionner donc ton noir et blanc avec ton iris. Pour cela, voilà, parfait, tu fusionnes ici. Ensuite, dans les filtres, tu vas dans divers et filtre passe haut. Voilà, ça te gère une valeur. Et avec ce petit curseur, tu vas adapter. Alors, au plus tu redescends, voilà, au plus ça va, on va dire, rendre encore la photo plus sharp. Bon, moi, je monte à peu près par là, c'est pas mal. OK. Et quand c'est fait, tu le fais passer en mode de fusion, lumière tamisée. Voilà. Et en fait, si tu remarques, ça va donner des micro-contrastes à ta photo. Ça va être quand même nettement plus intense. Alors après, bien sûr, tu n'es pas obligé d'en mettre 100%. Hein. Tu peux réduire un peu cet effet. Donc tu peux aller après dans l'opacité, réduire un peu si tu le souhaites. D'accord, donc ton effet. Mais c'est vrai que ça va donner un côté un peu plus comme ça, un peu plus sharp quoi, à ta photo. Une fois que c'est terminé, tu vois un petit peu ce que ça donne. On va le basculer sur l'autre fond pour te montrer que tu vois, parfois les fonds, il faut pouvoir les adapter. Par exemple, sur ce côté un peu métallique, on dirait un petit peu le coq d'un bateau avec, avec un hublot. Et bien là, par contre, tu vois, il faut l'adapter. Donc, ce qu'on va faire pour l'adapter, on va modifier effectivement la structure de la photo. Pour ça, on va dupliquer notre calque pour commencer, appuyer sur CTRL-T pour transformation et ensuite déformation. Et là, tu vas voir, tu vas déformer ta photo gentiment afin d'épouser, on va dire, les bordures de ton hublot bien autour de ton iris. Comme ça, on conserve une petite bordure où on voit qu'il y a de la structure métallique autour de ton iris. Ça donne un petit effet sympa. Tu vois, on dirait vraiment que l'œil sort presque du hublot. C'est assez sympa. Mais la contrepartie, tu vois, c'est que tu déformes vraiment le pourtour. Pour ça, ne t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Alors attends, on ajuste d'abord les derniers détails. Et je vais te montrer comment corriger cette dernière étape. Voilà, là c'est pas mal. Ouais, c'est plutôt pas mal. Donc on va valider. Et ensuite, on va prendre l'outil lasso à nouveau, d'accord? Et on va sélectionner tout ce qui ne va pas. Donc ça va pas. Tu vois, là aussi on a déformé, c'est pas possible. Là c'est déformé. Et là aussi c'est déformé. Ensuite, tu vas prendre l'outil génératif. Tu cliques sur ton outil génératif. Et tu laisses faire. Et ça, c'est la magie du Photoshop. Et depuis qu'on a cette intelligence artificielle qui va générer, voilà, tu vois, regarde, il a généré je dirais la partie que tu viens de sélectionner afin de gommer ses défauts. Là, par exemple, tu vois, tu t'es payé le luxe en quelques secondes de faire un truc vraiment différent et qui a son petit charme aussi. Je trouve ça plutôt même intéressant. Voilà, là, on va enregistrer maintenant cette partie-là. Donc, pour passer à la dernière étape, donc on va sortir de Photoshop, ok? Maintenant que tu viens on va dire d'enregistrer ton fichier, et on va passer sous un autre logiciel qui s'appelle Topaz. Alors sur Topaz, ce qu'on va réaliser, donc Topaz Photo, on va ensuite rendre l'élément encore plus sharp avec plus de détails et en lissant moins les petits artefacts, le petit grain que ça a pu générer. Donc on va gommer tout ça pour le rendre quelque chose vraiment de nickel. Et là pour ça, merci Topaz, j'adore cet outil. Alors avant de passer à la correction du détail, on va d'abord modifier l'échelle. C'est pour ça que tout à l'heure je disais, c'est pas grave pour la taille du fond, même si c'est un fond à faible résolution, je crois 1500 par 1200, enfin un truc dans ce goût-là. Et bien grâce à Topaz, c'est la première action qu'on va réaliser, c'est lui donner une échelle déjà valable. Donc on va faire un x4 sur l'échelle afin d'avoir quelque chose d'ultra détaillé. D'accord ? Et lui, il va faire sa vie, il va te le transformer en x4, donc ce qui va te permettre d'avoir de ultra détaillé, donc d'une photo ridicule, on va passer à 6000 par 6000, bon, par exemple pour la version carrée, d'accord? Donc imagine déjà la taille que ça fait déjà une belle photo bien détaillée, on aurait pu même aller au-delà si on le souhaitait. Ensuite, dans AI standard, on se met sur respecter l'image en haute fidélité. On va ensuite sur la partie donc réduction du bruit, on va se mettre donc sur normal, hein, parce que la photo elle génère pas franchement de bruit, d'accord? Tu te mets sur normal, tu pousses légèrement ce curseur, à peine, parfait. Ensuite on va dans Sharp,
Là, pareil, tu vas dans, là c'est pour augmenter la netteté, tu vas donc dans standard V2, tu augmentes un petit peu les valeurs, à peine, histoire de, voilà, il recalcule pour te rendre la photo nickel. On patiente un petit peu, voilà. Donc je ne sais pas si tu arrives à voir la grosse différence avec, comment dirais-je, avec YouTube, parce que c'est vrai que ça compresse tellement que des fois on n'a pas bien à voir les détails, mais fais-moi confiance, ça n'a rien à voir. Notamment en bas de l'iris, dans la partie bleue où les fibres sont un petit peu malmenées sur la partie de gauche, dont la partie originale, mais la partie de droite, tu te rends compte que c'est beaucoup plus poussé. Donc là on va monter encore un petit peu la valeur, légèrement, voilà. Écoute, là ça me plaît bien. Ça me plaît bien, c'est ultra détaillé, il n'y a pas de bruit dans ta photo, c'est propre. Là, je suis fier de cette photo, donc on va la sauver. Une fois que tu es sur le... Tu peux marquer donc le nom, tu peux renommer ensuite ton fichier, pas de souci. Allez, on envoie donc la sauvegarde. Voilà, il faut quelques secondes et c'est fait. Voilà ton résultat final. Eh bien écoute, je trouve ça c'est plutôt convaincant. Donc là, tu l'as en version double, donc le même iris, mais avec la photo de l'iris de son épouse. Donc ça permet d'avoir donc deux iris en plus. L'avantage, ils sont bien différents. Ça donne un joli effet, c'est détaillé, c'est propre, et en plus sur un fond qu'il le souhaitait. Bon là, je t'ai pas montré l'étape un petit peu avant, mais j'avais un petit peu modifié aussi donc la couleur je dirais de l'espace. J'ai fait tirer un peu plus au violet. Non, mes clients ne souhaitaient pas de bleu sur la partie espace. Donc tu vois, on l'a fait tirer un peu plus au violet. Ce tuto est enfin terminé, j'espère qu'il va vous passionner autant que le premier. En tout cas, mille merci aux nouveaux abonnés qui sont arrivés ces derniers temps, mille merci à ceux qui sont fidèles, mille merci aussi à ceux qui commentent, ça fait toujours plaisir d'avoir des retours, la petite communauté s'agrandit de jour en jour, et pour cela encore sincèrement, mille merci. Alors je vous dis à bientôt pour un prochain tuto, salut!